Merci beaucoup à tous d'être là. Bienvenue. J'ai noté plein de questions pour vous. Je pense que j'aurai pas le temps de tout poser. Je voudrais juste rappeler au passage parce que j'en ai pas Tout à fait connu les comédiens. Je voudrais présenter Hugues Péchard qui est l'un des 3 scénaristes sur ce film. Donc, je voudrais présenter Fabien Drujon qui est le directeur de la photo. Heureux. Et en plus, il est venu aussi pour la direction de la photo sur ce festival. On est très content qu'il soit là. Donc voilà, moi je suis le réalisateur. Évidemment, vous avez reconnu Catherine Bruno à ma droite et Claudine Bertin qui joue Chloé à lui. Alors du coup, première question à Hugues. Le scénario, ça vient d'où? C'est une idée originale, une inspiration fulgurante, d'où ça vient? Alors, quand on est scénariste, généralement on a des inspirations fulgurantes toutes les 3 secondes, généralement aux toilettes ou sous la douche, mais pas que. Et on doit, en tout cas. En fait, ça vient de 2 personnes qui avaient travaillé en fait, sur un synopsis qui était lui issu de l'idée de mettre en scène une créature. Ce sont des gens qui créent pour des boîtes de jeux vidéo des créatures qui font du cinéma d'animation, etc. Et en fait, ils avaient créé une créature, enfin surtout l'un d'entre eux, et ils voulaient l'inclure dans une histoire. Donc ils ont commencé, alors lui, celui qui a créé la créature, a demandé à un ami à lui de le mettre en scène. Ils ont fait un synopsis, et de ce synopsis-là qu'ils ont, après moult détours, proposé à Nicolas. Nicolas, avec qui j'ai déjà travaillé sur du long, m'a proposé de développer ce synopsis en scénario de cours. Et à partir de là, il y a eu un travail à 3, voire 4, quand Nicolas aussi apportait justement des idées, des propositions. Et ça a été un très très long processus en fait. Parce que l'idée de départ est simple. En fin de compte, mettre en scène une créature qui peut représenter ce que vous voulez, mais on peut dire la mort, par exemple. Le problème, c'est que quand on raconte une histoire de personnes, de personnages, notamment d'un personnage principal. Et à partir de ce moment-là, commencent les ennuis. C'est-à-dire que la discussion entre les 2 personnes qui ont eu l'idée originale et moi-même devait tourner autour de « on raconte, attention, de qui raconte-t-on l'histoire ?» Voilà. Donc ça a été un long processus, et puis Nicolas s'est battu pendant des années pour que ce film voie le jour, et je lui ai mentionné. Et on va lui en être dedans, il rentre dans le micro. Est-ce que tu as changé des choses dans le scénario qui t'a été confié, ou est-ce que tu t'es approprié tel qu'il était? En fait, j'ai changé peu de choses, mais parce que dans le processus d'écriture, avec Hugues, on en a déjà pas mal parlé. Ça reste avec toi. Non, mais après, c'est évidemment le traitement, la vision qu'on a. Moi, je voulais vraiment apporter quelque chose de politique et quelque chose qui se rapproche de ce que j'aime, et en l'occurrence des références même à Miyazaki, etc. Voir ça voir comment on pouvait le traiter en live action, etc. Et d'y intégrer, parce qu'effectivement, quand on regarde le scénario à la base, c'est l'histoire d'un enfant qui va mourir d'un cancer, mais après, tout est dans le traitement. On aurait donné le scénario à des réalisateurs différents, on aurait utilisé l'histoire racontée de façon différente. Je vais vraiment imposer un rythme un peu plus lent, trouver quelque chose de poétique, quelque chose d'existentiel, mettre de la distance. Ce que j'ai voulu vraiment au niveau de l'intention créative, c'était beaucoup de retravailler sur quelque chose de complètement oublié au niveau du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, c'est la pudeur, et spécialement par rapport à la mort, qui est un sujet complètement tabou en Occident, et d'y injecter moi, mes choses personnelles, en valeur bouddhiste, etc., de trouver quelque chose d'universel et d'existentialiste dedans. Et spécialement, par exemple, en l'occurrence, sur la très très belle scène avec Katerina qui pleure dans le salon. Typiquement, pour donner un exemple bête, aujourd'hui, on va zoomer dedans. Et donc, typiquement, j'ai préféré évidemment m'éloigner de la scène, donc avec un très lent et discret travelling arrière pour la laisser un peu justement dans son émotion, et au contraire, éviter justement d'aller zoomer dedans comme on fait aujourd'hui en toute impudeur avec la télévision, le cinéma, etc., ce qui m'agace profondément. Et donc voilà, l'envie était aussi de mettre de la distance, de faire des plans vraiment très très larges, et de m'éloigner à chaque fois qu'on était dans la douleur, par respect, par pudeur, etc. Donc ça, c'était aussi une intention créative qui ajoutait un layer en fait, émotionnel au scénario. Catherine, justement,
est-ce que le fait, Nicolas parle de pudeur, le fait sur des scènes très intenses émotionnellement, de ne pas avoir la caméra près de soi, mais d'avoir de l'espace, du volume, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est un espace de liberté pour l'acteur? Parce qu'on ne joue pas forcément pareil si c'est un très gros plan ou un gros plan, ou un plan large. Est-ce que ça influe votre travail, ou est-ce que je m'égare? Bonjour à tous. J'ai un souci moi avec la caméra, je ne la vois pas. Donc je ne suis pas très bonne avec la caméra, je viens du théâtre, donc j'ai vraiment beaucoup de soucis à voir où la caméra est placée. Je suis extrêmement ignorante par rapport à tout ce que c'est les gros plans, tout ce que c'est technique, je ne comprends absolument rien. Et je reste dans mon ignorance. Et je cherche à faire mon boulot, donc sincèrement, je ne sais pas quand la caméra est proche de moi, quand elle est loin de moi. Je cherche à faire le métier parce que de toute façon, avec toute la technique que le metteur en scène et les chefs-op utilisent, on va dire que je pense, après dans mon micro-univers, on ne doit pas y penser qu'est-ce qu'il nous reprend. Il faut vivre et jouer notre personnage à 360 degrés sans penser à combien la caméra est proche, à combien elle rentre dans notre intimité. Après, bien sûr, c'est le choix du metteur en scène, mais je pense que tout ce que nous on fait, c'est vraiment, ça doit être vraiment à 360 degrés et pas seulement réduit parce que la caméra est proche. Donc finalement, c'est un fait qui va capturer ces choses-là. Madame, je n'ai pas saisi votre prénom. Claudie Bertin. Claudie. Moi, je suis 60 ans après, je suis la petite fille qui est devenue adulte, qui revient sur les lieux de son enfance. Voilà. Il n'y a pas de dialogue? Non, c'est renommé, mais c'est après l'artiste. C'est très joli cette manière d'introduire le film. Et pour le coup, c'est un gros plan. À quoi vous pensez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes vraiment à 100% dans l'histoire? Est-ce que vous pensez à des choses personnelles? Est-ce que vous pensez... Personnellement, 3 ans après, c'était tourné en film. Là, je suis traitée à Curie, pour remplacer le chambre. Mais tout va bien. Donc, vous voyez, j'en parle pour que ça donne de l'espoir à tout le monde. C'est aussi une des vocations, j'imagine, du film. Je me mets au milieu de tout ça. Voilà. Mais j'ai une carrière aussi hospitalière, ça me fait. Voilà. Nicolas. Donc nous, au niveau du traitement, on voulait vraiment éviter de faire toute référence à la maladie en dehors du fait que... Enfin, on a essayé d'être le plus discret possible. Je ne voulais pas d'enfant, on ne voulait pas le rendre chaud, on voulait aucune vision d'hôpital, etc. On voulait qu'on puisse comprendre ce qui se passe, qu'on ait besoin de montrer justement encore aussi dans cette notion de... Pour revenir au gros plan sur Claudie, effectivement, au début, ce sont des gros plans, mais ce sont des plans d'espoir. C'est-à-dire que quand c'est beau, en fait, on est proche, et quand on est dans la souffrance, on s'éloigne. Donc, et comme vous lui avez d'ailleurs posé la question, ce sont des gros plans sur elle, mais où elle regarde de loin et on a envie de voir plutôt ce qu'elle regarde, plutôt qu'elle. Donc on n'est pas là pour, on n'est pas là pour violer son intimité. On est dans la projection de ce qu'elle regarde, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'être proche dans le bonheur et loin dans la souffrance. Quand bien même parfois on était obligé, malheureusement, notamment quand Zao saigne du nez, on était obligé de rajouter ce plan en fait, parce qu'on l'avait tourné par précaution. Mon objectif c'était de ne pas le mettre, mais de l'avoir en sécurité, et en réalité, quand on avait fait des pré-tests en public, on s'était rendu compte que les gens ne comprenaient pas forcément qu'il allait mourir. Donc c'est la seule petite entorse que je me suis faite au niveau de l'intention. Pour faciliter la compréhension du public. C'est purement didactique. Quelques mots sur le dragon. Comment on fabrique un dragon, une vache, comme ça? Alors, la créature, la fameuse créature. Donc la créature qui évidemment symbolise la mort, qui est une métaphore, je la voulais vraiment. En fait, on a eu des grosses discussions. On a passé beaucoup de temps, comme vous avez compris, le film. On a tourné déjà un petit paquet de temps. C'était très long parce qu'en fait. Voilà les cheveux. En fait, la créature, au début, on a eu des longs sujets de discussion parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile de récupérer des images 3D de créatures type Jurassic Park, etc. et puis d'avoir des choses hyper réalistes, et c'était vraiment pas du tout ce que je voulais. Je voulais que ça soit une créature qui puisse sortir d'un livre pour enfants et que ça soit vraiment une créature 2D qui évoque plutôt quelque chose de doux, quelque chose de préhensible, et qu'on enlève toute notion de prédation. Parce que, ok, c'est une représentation symbolique de la mort, mais je voulais que ça soit quelque chose justement, que ce soit une approche dans la sérénité, près de le dialogue. Elle est très doux. Exactement, je voulais quelque chose de un contact en fait, quelque
chose de... Voilà, je peux toucher la mort du doigt et l'appréhender de façon sereine. La scène est très bien faite parce que en un chant contre chant est évacuée complètement la notion de danger très vite. Le petit enfant fait un pas en arrière, tend la main, c'est fini, on a compris qu'il n'y avait pas de danger. Et tout le film est comme ça, très, très doux, très enveloppant, et une très belle ambiance, je trouve. En fait, parce que c'était mon intention de vraiment... le driver, en fait, pour moi, c'était vraiment de me dire comment un garçon de 9 ans peut construire sa propre échelle de sérénité face à la mort, sachant que ce n'est pas culturel chez nous. Et que voilà, donc Katerina représente justement ce côté très occidental du refus, et montrer comment un garçon pouvait trouver sa propre échelle par sa propre imagination. Donc on a fait du planting avec justement le fait qu'il joue avec des créatures, le fait que Katerina lui lise des contes avec des créatures qu'on voit sur la couverture du livre, etc. Donc on comprend que ça parle à son imaginaire, et c'est pour ça qu'en fait il se construit son échelle de vie. Peut-être que pour un garçon qui aurait vu une fille qui aurait aimé autre chose, qui aurait vu, il ou elle aurait vu autre chose. C'est une petite référence d'ailleurs littéraire au Chant du Monde de Jean Genot, où le capitaine qui surnomme comme ça par le flèche, il n'a jamais vu la mer pour un bateau quand ça s'appelle les abords. Donc là, c'est un garçon qui aime les créatures et donc qui voit une créature évidemment qui vient chercher. Et chacun a sa propre échelle. Et l'idée, c'était que cette douceur ne soit pas forcément perceptible partout. Et que précisément, notamment Chloé adulte, 60 ans plus tard, comprenne en fait finalement ce qu'elle avait appris 60 ans plus tôt sans savoir. Donc d'où ce parallèle avec le fait que voilà, il y a un enfant devant qui peut nous apprendre des choses sans qu'on sache vraiment sur le moment, sur l'instant. Très bien. J'ai pas répondu sur la créature, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La plupart des plans du film, Fabien, sont très beaux, sont très réussis, avec des choses effectivement très douces dans le mouvement de caméra. Est-ce que tout a été tourné sur Terre, ou est-ce que le plan où les enfants lancent les galets dans l'eau est tourné depuis un bateau? Oui, en plus c'est mon idée, c'est la seule, parce que c'est un film très très préparé. Moi j'ai bénéficié quand même de conditions à la fois très dures mais aussi très faciles, notamment au niveau de la direction artistique, qui a été vraiment préparée très soigneusement par une chose. Excusez-moi, je pense même que ça ne changera jamais. Notamment les choix des costumes, le choix des décors, tous les repérages qui ont été faits. Donc voilà comment on vous offre comme ça des décors comme ça sur le plateau, c'est bien plus simple. Donc oui, on a filmé là sur le bateau, moi je suis assez content de ce plan-là quand je l'ai vu et tout. Oui, on a l'impression qu'il est robotisé. Alors, d'où ma question en fait. Est-ce que c'était contrôlé par ordinateur? Non, c'est sur un bateau et en fait, c'est ça. C'est pas l'astuce. L'idée c'est que le bateau va assez vite pour pouvoir gagner en inertie et devenir stable. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir une distance très très longue entre l'endroit où sont les enfants et le bateau. Non, parce que, ouais, enfin, oui, non, mais comme ça défile assez, ça défile assez vite. Il faut qu'elle soit trop longue. C'est un juste milieu, ça peut dire laquelle c'est. Et par contre, c'est vrai, enfin, là où c'était difficile, donc ça répond pas à une question, c'est pas pour une initiative. C'est un film qui s'appelle L'Automne de Sao. C'est vrai que ça aurait été assez plaisant de tourner à l'automne, on aurait des températures un peu moins faciles. Parce que voilà, ils souhaitaient vraiment cette ambiance très feutrée et très douce. Et avec le soleil du printemps qu'on a eu, qui tape fort, qu'on voit dans le film, même si c'est très accentué par la projection, c'était difficile. Donc souvent les comédiens étaient planqués sous un cadre, souvent pas assez grand, donc derrière c'était plus lumineux. Mais on a eu beaucoup de chance, par contre, c'est le jour où on a tourné, le dernier jour. On a eu une magnifique pluie toute fine et qui a donné cette ambiance, notamment ce plan pris au 300 mm de côté du lac, où on imagine des litres d'eau atmosphérique entre la caméra et le sujet. Et du coup, ça donne cette ambiance très grise, mais en même temps très enveloppante et tout, qui correspondait vraiment très bien à la scène. Bravo pour ce film, à tous. Juste pour le lac, en fait, j'ajoute juste que en fait, c'est très beau, c'est la magie du cinéma en fait, c'est qu'en réalité on a tourné sur un lac, c'est pour répondre sur l'automne en fait, on ne pouvait pas tourner en automne, parce qu'en fait ce lac qui est magnifique, en réalité il n'existe pas une longue partie de l'année, puisqu'en fait c'est un lac artificiel qui a été créé par EDF pour refroidir une centrale nucléaire. Et donc en fait, avec l'été qui arrive, il vide le lac pour refroidir la centrale nucléaire. Et donc en fait, on avait été, la première année, on a perdu une année, parce qu'en fait on était venu en octobre. On était venu en octobre.
heureusement, on était venu d'abord dans un premier temps juste pour s'assurer que tout allait bien. Et en fait, on a été très surpris de voir que le lac avait 20 mètres de moins d'eau. Et en fait, là, on a découvert, on n'avait juste pas tourné parce que c'était apocalyptique. En fait, on a éliminé. Et c'est là qu'on avait découvert en fait que le lac. Vous avez découvert un dragon dessous en fait. En fait, comme c'est un lac artificiel qui a été recréé avec un barrage, effectivement, quand le lac est quasi vidé, il y a des tas d'arbres morts en fait qui sont soutenus au fond. Et là, ça faisait vraiment fin du monde, quoi. C'était atroce. Et on a dû décaler le tournage à l'heure au printemps, du coup, suivant. Voilà. Donc ça c'était EDF, on va passer à France Télécom. On va regarder le film.